les causes pour lesquelles vous vous êtes fait connaître. Moi, la question que je vais vous poser, c'est, est-ce que l'acte que Sheila et toi, vous êtes en train de poser là, nous devons prendre ça dans le cadre politique ou nous devons prendre ça dans le cadre de deux personnes qui veulent être ensemble? Parce que moi, je vois un bouc émissaire et un bourreau. C'est ce que je vois. Excusez-moi, même ma grand-mère a dit que la bouche ici. Je pose la question. J'ai ma photo ici avec Sheila. Sheila, c'est ma soeur. On s'est rencontrés à Paris dans la gentillesse, la politesse, la courtoisie, l'ambiance. Nous sommes l'allure que, mes chers frères et sœurs, ne soyez point des victimes de tous ces bourreaux. Ne soyez point des victimes de tous ces bourreaux. Ne soyez point des victimes de tous ces bourreaux. Même quand vous voulez sortir avec eux, dites-leur que on sort comme deux personnes. Mais le niveau où on se place pour dire que non. Parce que Sheila, c'est comme ça que tu vas te retrouver dans la politique. Tu vas te retrouver là-bas. Je te pose la question. C'est comme ça. Pardon. J'aime beaucoup tes enfants. Quand on vous demande même en fiançailles, c'est quand même logique et c'est respectable d'appeler le père de l'enfant que j'ai vu dans la poussette, là on vous demandait les fiançailles là. Que papa, je t'ai déjà fait le plaisir, je t'ai donné la joie et la grâce d'être papa. Toi et moi, ça n'a pas marché. Mais est-ce que tu ne peux pas prendre ton enfant pour 2 jours? Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir me valoriser mon histoire là-bas. Laissez les enfants. Vous ne vous préoccupez plus de vos enfants. Hein. Vous ne vous préoccupez plus de vos enfants. Non. Je vous donne le chapeau. Au début, j'ai d'abord vu ça. La joie de vivre. Est-ce que tu peux fermer ta gueule quand je parle des sujets qui me tiripinent? Est-ce que tu peux fermer ta gueule? Parce que c'est comme ça. Mes modérateurs sont pas... Vous savez, il est 21h, là où mes modérateurs boivent le whisky. Bassoa m'écoute dans les commentaires. Bassoa m'écoute. Je ne veux pas que quelqu'un va aller me croiser dans un live quelque part pour venir me supplier que pardon, débloque-moi. Restons tranquilles. Je n'étais pas là, vous étiez là. Est-ce que vous ai-je emmerdé un seul instant quand vous étiez là? Depuis longtemps, je ne suis pas ici, non? Mais pourquoi je ne peux pas m'exprimer, parler dans la bouche? Merci, Bibi. C'est pour dire à Sheila que ma soeur ne considère pas ma vidéo comme une vidéo de clash show. Tu sais que je suis la première personne ici, là, qui est pour que tout le monde trouve l'amour. Peut-être que ça va diminuer le degré sur Internet. L'amour occupe. L'amour, il dit. Parce que beaucoup, quand vous les voyez là, ils sont là, c'est des célibataires endurcis. Là, j'achète Yaber Boanlo. Vous comprenez? Mais, parfois, vaut mieux frapper à Oko en respectant son corps. Moi-même qui vous parle ici, je fais comme ça. Parce qu'on dit souvent qu'avant de montrer aux gens l'hygiène, comment on balaye la cour. Quand tu vas leur parler, il faut leur dire, vous avez vu ma cour là, comment j'ai balayé? C'est comme ça qu'on balaye. Votre amour là, ça peut être bien. Parce que j'étais entendu. Parce que Calibri, c'est un homme, hein, un femme. Ne te laisse pas calibrer. Protège ma soeur. Le niveau que vous nous avez déjà affiché là, je pense que c'est bon. C'était dur pour nous de voir, hein, et même de s'approprier la chose. Donc maintenant, c'est bon au niveau là. Continuez l'autre partie en 6-4-2. Mine bébé. N'accepte plus. Si tu peux même interdire à Sheila qu'elle vienne encore se discuter ici, vraiment, ça sera un mal pour un bien. Ça va me plaire dans le cœur. En tant qu'homme africain. Sheila, j'espère que de la manière dont tu valorises, Calibri, n'oublie pas, on ne va pas insulter son combat politique, je vais l'appeler un homme politique. Et les femmes des hommes politiques, demain, ça peut tourner demain que oh, tu te retrouves première dame au Cameroun. Donc, le niveau là, je vais vous conseiller qu'un tonton Calibri interdit à Sheila ici qu'elle soit ton socle de paix. Donc, je ne sais pas, quand toi tu es ici, elle est, tu vois, ça va nous arranger aussi. Parce que beaucoup là, on parle là, c'est parce que nous-mêmes on n'a pas gagné pour nous encore dedans. C'est facile, comme mon grand-père disait souvent. C'est les ennemis du progrès, que chez la première dame, je brûle mon passeport. Mais qu'est-ce que tu en sais? Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Les gens, attention, les gens croient en leurs rêves et leurs projets. Mais c'est bien normal qu'elle y croit. Pour te bloquer, si tu jacasses encore dans mes trucs, chez la sera première dame. Ça te fait mal où? Maintenant, toi aussi, dis que tu seras première dame. Pourquoi vous êtes même comme ça? Quelqu'un dit que sera sa chose, ça vous dérange. Elle va être première dame. Ça te va? Tu vas seulement brûler le passeport là. Tu vas seulement aller jeter le passeport là. Les mariages que vous montez, quand ça se gâte aussi souvent, on a aussi souvent ici. J'allais oublier Chimène Goli. Chimène Goli, tu es une méchante femme. Chimène Goli, c'est la femme qui chante que Yemae, Yemae. C'est elle.
une mauvaise perdante. Oui, oui. Chimène Ngoly, tu es une mauvaise perdante. Criez sur elle que... Wouh! Criez sur elle. Chimène Ngoly, tu es une mauvaise perdante. Criez sur elle que... Wouh! Chimène Ngoly, parce que vous les zigloukokolés, quand vous avez à rouler vos bosses ici, pour y baigner le portefeuille, ils ne savent pas ce qui les attend. Attendez, je m'assois, parce que je dois, j'appelle ma copine, hein, il faut qu'elle vienne m'asseoir pour Chimène Ngoly. Chimène Ngoly, moi je suis quelqu'un qui est très partial. J'aime le Congo, ça, j'aime la vérité. J'aime les deux choses. C'est comme le mal et le bien, les deux marchent ensemble. J'ai pris le soin. Le jour où le foirage me dérangeait ici, parce que moi, attends. Chimène Ngoly, par le canal de un grand, on ne sait pas encore jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de vérifier, que tu étais toujours en contact avec lui. Tu retrouves ton gars d'enfant là-bas, où tu as même eu un retard. Ta famille a décidé. Je ne suis pas dans le mode de diffamation, hein. Je parle ce qui a été dit. Le monsieur demande à son ami de passer son contact à Chimène Ngoly, puisqu'ils se connaissent déjà, ils ont eu à faire l'amour dans le passé jusqu'à se reproduire. C'est que les parents n'ont pas accepté. Ok? On passe le numéro. Chimène Ngoly commence à causer avec son gars d'enfance. Là, elle-même, elle a échoué. Elle a échoué dans son mariage. Mais elle n'a pas conseillé Ina. Quel conseil tu peux apporter à Ina? On nous a dit, Ina dit, ça m'étonne que tu es encore au Cameroun et toi, Chimène Ngoly, là. Parce que quand tu allais, cette femme est d'un ridicule. Chimène Ngoly, je pense que tu es l'artiste la plus ridicule de tout le Cameroun réuni. Déjà, ton allocution française, c'est la poubelle. Et tu te places à la télé, hein. Et tu te places à la télé, tu mens sur un personnage qui était ton mari. Sous prétexte que tu as perdu tous les procès ici en Europe. C'est quand vous faites souvent croire que la femme est tout ici en Europe. Non. Ici en Europe, la justice est juste. Quand il y a la traçabilité, il y a les preuves. Chers frères et sœurs, mes frères, vous qui m'appelez les Oubila, je vais vous donner un conseil. Vous qui aimez nos sœurs là, vous qui êtes encore de l'autre côté de la route là, vous n'avez pas encore traversé la route comme nous on a traversé depuis. Voilà. Quand vous êtes placé de l'autre côté de la route là où vous êtes placé là, quand tu vis avec une femme que tu sais que tu es un gigolo, quand tu acceptes d'être gigolo, ça veut dire que tu vas être l'ombre de toi-même. Tu vis sous l'ombre de la femme. Quand vous donnez les petits chiffres, quand vous faites, allez déposer les mains courantes au commissariat, c'est ce qui a acquitté le mari de Chimène Ngoly. C'est ce qui a acquitté ce monsieur. Quand on dit, quand tu as un cœur comme ça, et que ta mère même qui t'a mis au monde, qui t'a mis au monde est dans ton histoire, parce que cette maman a accompagné, et jusqu'à maintenant, elle accompagne son fils dans ce combat. Franchement, bravo, vive cette dame. Pour l'âge qu'elle a, non mais franchement, elle sait, j'ai plus écouté ce qu'elle a raconté à la télé que Chimène Ngoly, tu disais les mêmes choses 2 fois, tellement tu mentais. Chimène Ngoly, je vais t'expliquer quel genre de perdante tu es. Tu es la qualité de grande sœur ici en Europe, qui déjà manquait faire dans le corps médical. Tu es auxiliaire de vie. Un auxiliaire de vie n'est même pas un aide-soignant. C'est 2 choses bien différentes. Un auxiliaire de vie et un aide-soignant, ça peut être dans le corps médical. Mais c'est 2 catégories bien différentes. Alors Chimène Ngoly passe placer au Cameroun. Après qu'elle ait perdu le procès en France, qui est soi-disant son pays, Madame la Française, la plus grande France. Donc ça veut dire qu'elle est même plus française même que le père de Chantal Bigourou. Oh, vous savez, chez nous, si j'étais parmi si j'étais à la télé ce jour, je devais te dire, lève-toi d'ici, tu sors et tu vas à l'aéroport. Tu nous emmerdes. Tu connais combien de Camerounais sont français? Tu connais combien de Camerounais sont américains? Oh, ou bien tu voulais montrer, ou bien c'est pour cibler tes prochaines victimes que tu es française. Tu as fait les mains et les pieds, tu as même fait le grimba. Parce que le jour que tu es parti au Cameroun, tu partais en terrain conquis. Ce que tu allais raconter à la télé là, que ma belle famille m'a dit qu'il a l'ulcère, ou le cas de coucher à l'hôpital, j'arrive à l'aéroport, je te vois à l'aéroport. Il faut savoir que même à la maison familiale, je ne pars pas. Je prends mon hôtel, je ne rentre pas avec vous, d'accord? Je ne rentre pas avec vous, je prends mon taxi, je prends mon hôtel, je cherche mes amis, je pars avec eux. Si j'ai mes choses à faire ici là, je prise une semaine au Cameroun et je reviens, je ne parle plus jamais avec vous. Même si c'est ma mère qui me fait ça. Parce que vous ne savez pas ce que ça peut faire à quelqu'un. Mais tu es utilisé, tu es tellement une manipulatrice. Je croyais que tu manipulais comme ça même pour des fins vraiment, que tu avais un plan final. En conclusion, normalement, le mari de Chimène Ngoly il doit porter plainte à Chimène pour diffamation de nom. En montrant bien ce que tu allais raconter à la chaîne de télé au Cameroun là. Et maintenant au Cameroun aussi, pour diffamation de nom, il doit te porter plainte. Tu as voulu utiliser le gars là pour lui rendre Kwandengue. Et s'il acceptait tout ce que tu lui proposais, c'est ça qui allait être son karma. Tu allais le tenir avec ça. Tu allais aller jusqu'à même garder des vidéos de lui. Et c'est de ça que tu voulais te servir de ça. Pour garder ton mariage parce que ton couple battait de l'aile. Un homme qui a 4 enfants au Cameroun, d'accord? Tu viens te placer à la télé, tu dis que sa bite ne se lève pas. Un homme, je vais vous dire, vous les femmes là, parce que vous êtes souvent champions pour venir saboter vos maris, vos hommes. Les gens qui vous écoutent à leur faire plaisir avec toi. Mais il faut savoir que ce que tu les as dit, ils vont utiliser ça pour t'insulter avec. Parce que pour les femmes qui sont tes copines, comme soi-disant tu as vécu ça, tu ne peux plus t'appeler une femme comme elle. Non, un homme t'a dupé, si tu dis la vérité. Cet enfant a le cœur blanc, c'est pour ça que tout ce que tu as fait comme procédure pour lui. La France qui est due comme quoi pour le regroupement familial. Tu l'as amené ici tête haute, parce que le cœur de sa mère est blanc, son cœur lui-même est blanc. Et peu importe ce que tu vas faire, il est resté. Il va vivre ici là en Europe avec sa femme et ses enfants, parce qu'il va se marier avec elle.
Ils vont se marier et ils vont venir ici. Il va venir ici avec tous. Bien comme sa femme va encore accoucher même 3 ou 4 parce que c'est un homme. Une femme, non, really. Qu'un homme, il ne se levait pas. J'ai trouvé les godes. Quelqu'un qui sort du village où tu nous as cité, il sait que le goût. Après, tu viendras te plaindre. Oh, Margot m'a trompé. Elle t'a trompé avec quoi? Elle t'a trompé avec ce que tu refuses de devenir. Voilà. Moi, je suis parti, je l'ai lavé, je suis parti. C'est le même live. Voilà. Oui. Donc, c'est ce live-là. Quand je viens intervenir, d'accord, c'est le lendemain. Mais aussi, tu m'insultes quand le passant pour lui va Laisse-moi, je vais chuter. Les filles, par exemple, de Sola. Non, écoute-moi, Ndolé Miondo. Moi, je ne suis pas là pour les aider. Ça m'intéresse pas. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, c'est leur problème. D'accord? Personne n'a payé la zone locale en France, ni quoi que ce soit. Et puis, je ne suis pas là pour. J'aime pas insulter les gens. J'ai eu une certaine éducation, sauf qu'on se mélange dans la société. Et je préfère garder cette dignité-là. J'ai pas envie de me confondre. Parce que je côtoie certaines personnes, je côtoie certaines personnes quand je travaille, et même dans la vie normale. On ne me voit pas dans les gandas, on ne me voit pas dans les lieux de concert, des choses qui sont... Et en plus, tu es un vrai profil, tu n'es pas un vrai profil. Je ne suis pas dans les choses, je suis pas dans les choses lubigres, ça m'intéresse pas. Donc, je vais te dire, que si je porte plainte, est-ce que ça sera normal? Ou on dira... On ne porte pas. On va dire, on a déjà porté plainte à une fille. Parce que moi, je sais que Oshiga vient d'être maman. L'enfant est encore bébé, vraiment nourrisson. Mais elle se permet de traiter les gens de ce qui est dangereux par rapport à la loi. Parce qu'elle dit ceci, que je prenais la voiture et je prenais Kimberly et ses copines, je les amenais jamais qu'à mère faire le tapis. Et moi, si tu veux, je vais t'envoyer ce live-là. Premièrement... J'ai suivi ça, tonton. Écoute-moi bien. Je ne sais pas où Ahmed Kamer habite. Je sais qu'il est du côté de Brive-la-Gaillarde, c'est pas loin de chez moi, c'est à 1 heure de route. Je ne sais pas l'appartement d'Ahmed Kamer. Je ne connais même pas, je connais Brive-la-Gaillarde, mais je n'ai jamais été pour aller voir Ahmed Kamer. D'accord? Je suis parti là-bas pour un taf. Mais imagine-toi aujourd'hui si je m'avais porté plainte à cette fille. À cette dame, d'ailleurs, parce que c'est maman. J'amène mon contrat de travail. J'amène mes fiches de paye. J'amène mon planning du mois. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je pense que non. Parce que quand on va lui demander les dates où elle dit que j'ai amené ma fille... Elle sera déçue de ce qu'elle raconte. Alors moi, je vais te dire, ma petite sœur, Ndolé Miondo, j'ai pas envie que quelqu'un vienne te raconter. Je vais te raconter ce qui est vrai. C'est une menteuse, je la crois pas. Je n'ai jamais... Non, mais il y a des mensonges et des mensonges à ne pas raconter sur la toile. Parce que j'ai les preuves qu'elle a dit. C'est comme ça. Il faut les diffamations. C'est pour ça qu'elle dit que les filles comme j'ai le numéro. J'ai le numéro. Pourquoi elle va compter la musique? J'ai le numéro. Elle était dans le... Pour te dire à quel niveau je suis sombre. J'ai le numéro d'Ahmed Kamer. Je n'ai pas encore appelé Ahmed Kamer pour lui parler de ça. Parce que pour moi, c'est les histoires à dormir debout. Je suis dans les lives pour m'amuser. C'est tout. Pour conscientiser les gens. Voilà, et surtout donner parfois du courage à certaines personnes qui n'en ont plus pour avancer dans la vie, dans la société, dans la vie aujourd'hui en Europe. Comment une personne normale peut accuser un père de famille comme moi de ce genre d'acte, sachant qu'elle sait au fond d'elle que c'est faux. Si j'entre dans un commissariat, même les filles vont se dire, mais c'est qui cette personne qui raconte ça? Parce qu'ils vont me demander, donnez-nous les preuves, et je pose juste mes plannings du travail. Je pose ma fiche de paye. Je pose mes maisons en France. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je pense pas. Je ne pense pas. Alors, Ndolé Miondo, en tant que ma sœur, réfléchis à ça et va m'écrire sur mon inbox comment je dois agir. Merci. Je descends. Ok. Pour faire sa promotion, pour montrer aux femmes que moi je suis le genre d'homme qui fait ci, qui fait ça. Quand il fait ses lives, il vous dit souvent ça, non? Que lui fait à manger aux femmes, lui n'a pas besoin qu'une femme sache faire à manger. Mais vous m'en voulez pourquoi? Peut-être parce que ce n'est pas chez vous qu'il est venu cuisiner. Mettez les billets, allez payer son loyer, il va venir cuisiner chez vous. Il va laver vos toilettes. Ou alors c'est parce que c'est chez une Bamileke qu'il a fait ça, c'est parce que la Bamileke paye son loyer. Donc payez-lui son loyer, hein? Faites-lui ses courses, occupez-vous de lui, payez son essence, réparez sa voiture. Il va venir laver vos toilettes. Moi je vous l'ai laissé. Il a dit que je le payais pour venir chez moi, non? Je ne paye donc plus, je n'ai plus les moyens de le payer. Récupérez-le, payez-le et laissez-moi. Je vous ai dit que je me marie avec lui. Si j'avais voulu, ce serait déjà fait. Ok? Moi-même, je ne veux pas l'épouser. Donc dormez tranquille. Je me suis arrêté là. La personne qui t'a fait monter, moi je te fais descendre parce que tu n'as pas tapoté le live et tu n'as pas pris le cœur du jour. Si tu ne peux pas prendre le cœur du jour, ne serait-ce que tapoter, c'est comme ça. C'est trop facile de venir dans les lives des gens, monter sans rien faire. Voilà. Celui qui veut monter tapote et prendre le cœur du jour, ne serait-ce que tapoter. Donc tu voulais dire quelque chose? Oui, Ndolé Miondo. Moi, je voulais parler aussi à Oshiga. Après, on va donner la parole à la Rose. Oshiga, là où moi je viens, j'ai été éduqué de cette façon. Quand quelqu'un est déjà à genoux, on ne lui gifle pas. Actuellement, la situation que tu traverses, moi personnellement, pour ton enfant, j'ai très mal parce que je suis un père. Et telle est ma position. Je ne suis pas là pour défendre Oshiga, mais je défends la maman. Quant à toi, personnellement, si moi je dois te dire quelque chose, c'est que moi je pense que tu as des fautes aussi, dans cette histoire. Tu as des fautes, comme Ahmed Kamer. Mais, ça ne sera pas ça le sujet. Et si même un jour je voudrais te dire ça, je sais quand est-ce que je te le dirai. Par contre, je redemande encore à tous ceux qui nous écoutent. Oshiga et Ahmed Kamer sont des adultes. Leur histoire, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous regarde ici, c'est l'enfant. Le traitement que la mère réserve à l'enfant et le traitement que le père réserve à l'enfant. Et donc pour moi, pour ce qui me concerne, je parle à l'homme, parce que je suis un homme. Je dis que ce genre de comportement, un homme, un père,
ne doit pas l'avoir. Et vu que je ne peux rien faire tout seul, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut changer beaucoup de choses, je fais appel à toutes les femmes. Et je vous pose la question. Est-ce que vous voudriez que votre mari, votre fiancé, votre petit ami, votre fils se comporte de la sorte demain envers son enfant? Si vous ne voulez pas ça, prenez la bonne décision. La bonne décision, ce n'est pas d'aller faire du mal à Amer Kamer. La bonne décision, c'est de lui dire que ce n'est pas bien. Point barre. Il faut lui parler et il faut lui dire la vérité. Oshiga n'a pas répondu au téléphone. Oshiga a parlé mal. Oshiga. Je n'étais pas là. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Il avance ses raisons comme Oshiga avance pour elle. Par contre, ce que moi je vois, c'est un père qui ne protège pas son enfant. C'est un père qui dénigre son enfant. Celui-là même, celle-là, parce que c'est une fille, qui ne peut pas se défendre. Moi, je parle avec vous et je peux me défendre contre vous. Mais l'enfant là peut faire quoi? Mais je vois que les gens se concentrent sur l'histoire de Oshiga et de Amer Kamer. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et l'enfant, alors, vous le mettez où? Moi, c'est ça ma position. Un père ne se comporte pas comme ça. Si tu veux détester Oshiga, bloque-la, fais tout ce que tu veux. Mais tu as le devoir de protéger ton enfant. De prendre soin de lui. D'elle, puisque c'est une fille. Ça, c'est l'homme que le Cameroun doit avoir. Les réseaux sociaux et consorts, ce sont des loisirs. Chacun choisit les loisirs qu'il veut dans sa vie. Mais dans la vie réelle, vous voulez que notre pays soit quoi? Moi, c'est ce que je me demande. Parce qu'aujourd'hui, je suis devant vous en tant qu'un homme et je suis sensible à un enfant qui est en détresse. Mais à cause de vous, je peux me dire, ok, d'accord, vu que même elles me font comprendre que c'est même comme ça que je dois les traiter. Ok, dorénavant, on va vous aligner, on va vous traiter comme ça. Et je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Alors, avant que la chose ne devienne une habitude, puisque c'est en train déjà de devenir, avant que ça ne devienne définitif, les femmes, parlez. Au moins, c'est ça, on vous reconnaît. Chez nous, dans la culture africaine, on sait que les femmes ont la bouche. Utilisez la bouche, là, cette fois-ci, au moins, pour une bonne cause. Parlez. Dites non à ce genre de comportement. Défendez les innocents, l'enfant, point. Oshiga et Amer Kamer, franchement, hein, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai rien à vous dire. Vous êtes des adultes. Moi, je veux condamner mon frère, Amer Kamer, parce qu'ils sont pleins comme ça ici en Europe, les irresponsables. Nous vivons dans un continent où tout a été bien structuré. Quand tu t'engages d'aller faire un enfant, il faut assumer les responsabilités. Que la femme soit une grande gueularde, la force d'une femme, c'est sa bouche. Elle ne peut pas... Souffert. J'ai eu des enfants avec les Bassa. J'étais toujours là. Comme moi, j'ai pas de famille, mais pour mes enfants, j'avais dit, je ne peux pas laisser mon sang dehors. Parce que moi, je suis comme un juif. Le juif ne laisse pas son sang dehors. Ce qu'Amer Kamer fait là. Et les femmes sont là. Elles applaudissent. Mon yandom de quoi? Moi, je suis un étonne. Et je suis fière de moi. J'ai des enfants avec les Bafang. De Fondjomon, là-bas, sur les montagnes. Mais je me suis toujours occupée. C'est ça qui fait ma richesse aujourd'hui et ma fierté dans la diversité. Quand tu es un homme, sois sérieux. Tu peux même pas être heureux vis-à-vis de ta copine ou sérieux vis-à-vis de ta copine. Mais ton sang, tu abandonnes cet enfant et tu vas de panel en panel pour dire quoi? Tu devrais même te cacher. Parce que tu es la honte de toutes les personnes de la forêt. Toi, Amer Kamer. Mais j'admire ton faux courage. Toujours est-il dit que l'enfer n'est nulle part ailleurs. C'est sur terre. C'est sur terre. Tu vas vivre ton enfer sur terre. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Mais, et les femmes, les jeunes dames qui passent leur temps à raconter leurs histoires là-haut. Nous, on a fait les enfants avec des hommes et ils ne se sont pas occupés. Aujourd'hui, nous sommes au moment où tout est civilisé. Nous sommes à l'heure de la civilisation. Respectons les femmes qui souffrent. Quand vous bombardez cette... Et qu'elle fasse quoi, là, en ce moment? Elle se retrouve seule face à un homme qui est dangereux. Mais soyez sérieuses, les femmes. Si vous faites vos camerouneries avec Amer Kamer, restez dans votre logique. Il y a un enfant là. C'est la petite fille qui est née là, cet ange-là. Elle a demandé quoi? Amer Kamer, je veux chuter là, tu vas payer tout ça là. Toi, tu vas payer. Et je pleure. Quand tu seras vieux, tu vas souffrir. Et tu souffriras. Les gens qui sont là, oh, machin truc, Amer Kamer. La femme souffre seule. Quand il faisait leur bibon, il était content, non? Il a joui sur la femme, non? L'enfant est là. Pourquoi il fuit? Il fuit pourquoi? J'ai écouté la dame Alice. Ouais, on est mon yandom. Alice, moi j'ai honte à ta place. J'ai honte, moi qui suis un homme. Anglais Marine Bida, une princesse quand. Tu dis que tu as honte à ma place. Et on voit quand tu viens parler comme ça, ma soeur. Moi j'ai honte, il faut pas supporter. Pourquoi toi tu dis que Amer Kamer va payer? Non, moi je ne regarde pas. Les problèmes. Tu es Dieu. Tu es le Dieu d'Amer Kamer. Écoute-moi. J'ai la parole, ma petite soeur.
Moi, je n'aime pas les camerouneries. Et l'ironie ne passe pas avec moi. Hein? Princesse, donc c'est toi qui fais tout ça là. On doit d'abord supporter le sexe faible. Qu'est-ce qu'Oshika peut faire contre la mère Kamer? Non, tu crois qu'Oshika est petit par rapport à la mère Kamer? Donc c'est ma génération. Et je tiens à te dire une chose. Je suis père de 7 enfants. Avec 6 mamans, j'ai souffert. Moi, j'ai acheté mes enfants comme ça. Mon sang. Que quelqu'un marche avec l'argent à main. Pour mes enfants. Mais vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi là? La famille est Noumédi à Bonadumaom. Mon histoire est là-bas. Je parle de Bonadumaom. Et Noumédi à Bonadumaom. Oshika, l'âge de ma femme. Qui est une Bafoussam. Simo, Tanya. Elle a 41 ans. Moi, je m'agenouille comme ça. Devant qu'elle. Parce qu'elle porte mon sang. Hey! Les Camerounais, la grande gueule. Au lieu de supporter l'enfant, ne supportons pas Oshika. Elle est déjà majeure. Mais cet enfant-là, cet enfant, c'est notre enfant. J'ai honte. Quand j'entends les femmes fustiger une autre femme, où est donc la solidarité féminine? Moi, je ne supporte pas Amer. Il est mon frère. Mais je dois lui dire des vérités. Moi, j'ai honte à sa place. J'ai des enfants bassards.